Bonjour, je suis Mayonnaise et je suis Disneyphile. Monstre Academy est un film qui divise. Et sincèrement, comme pour beaucoup, ça a commencé par une très mauvaise première impression chez moi. Waouh, regardez, on va voir la vie de Bob et Sully à la fac. Wouh! Déjà que l'idée d'un Monstre et compagnie 2 ne m'emballait pas plus que ça, en faire un film de fac me paraissait complètement ridicule. Et ça n'aidait pas que toutes les affiches et bandes annonces ne volaient pas très haut. Donc j'ai presque failli ne pas voir ce film. Et quand je me suis enfin décidé à le faire, je suis vraiment allé au cinéma en traînant des pieds. Et c'est la preuve qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, car Monstre Academy était génial. Et au risque d'ennuyer certains puristes nostalgiques de Pixar, je l'ai même trouvé légèrement supérieur à Monstres et compagnie. Et ce n'est pas juste pour l'animation un bon cran au-dessus, mais ça vient tout simplement de l'histoire que je trouve mieux réussie. Bob et Sully sont à l'université pour devenir des terreurs d'élite, mais leur rivalité les conduit à être expulsés du département, et ils devront remporter les Jeux de la Peur, une compétition pour le réintégrer. Au premier abord, le scénario ne casse pas des briques, et si les deux premiers tiers vous ont rebuté, je peux un peu le comprendre. On a un peu les clichés faciles des deux rivaux, puis du groupe de losers. J'avoue que c'est loin d'être la meilleure partie du film, et que ça prend quand même pas mal de place. Cela dit, même ça offre pas mal de moments assez drôles à mon goût. Ça veut déménager? Et mine de rien, le premier film avait quelques passages de ce genre lui aussi. D'ailleurs, je trouve que ce film est très fidèle à l'esprit du premier. Monstres et compagnie crée un décalage en recopiant le monde du travail et en y incorporant des monstres divers. La préquelle fait de même, mais avec le monde de l'université. Aux USA. Oui, parce que j'aurais adoré avoir une fac où on pouvait faire autant de trucs. D'un autre côté, je suis plutôt content de ne pas avoir eu à m'endetter pendant 20 ans pour y entrer. Cela dit, si le monde de l'université ne vous enchante pas dans les films, vous aurez du mal à entrer dedans, je vous l'accorde. Mais si comme moi ça ne vous dérange pas, vous devriez être assez pris dedans. Et au passage, si le côté écolier ne vous plaît pas, allez voir Hercule la série animée et osez me dire que c'est pas pire. Aussi, alors que le premier film était plus centré sur Sully, celui-ci le complémente bien en étant plus centré sur Bob. D'ailleurs, pour en venir au personnage, Bob et Sully sont excellemment repris dans cette préquelle. Tout comme Buzz et Woody, leur amitié naissante est très prenante et ça s'incorpore parfaitement dans le premier film. À un petit détail près. Tu es jaloux de moi physiquement depuis la maternelle, avoue-le. Une seule réplique lancée nonchalamment dans le premier film et qui n'a aucun lien avec quoi que ce soit. Là, c'est du niveau chipotage avancé quand même. En parlant de ça, La petit théâtre du chipotage. Choisissez un camarade et donnez-vous la main deux par deux. juste un truc, à quoi ça a servi exactement de les mettre deux par deux, vu qu'ils restent tout le temps ensemble? Alors, m'installer, c'est fait. Accrocher mes posters, c'est fait. Cliché de la liste des choses à effectuer, c'est fait. Ce qui me surprend, c'est comment ça a pu rester intact tout ce temps en se tenant bêtement sur un petit socle sans rien pour l'empêcher de tomber. Non, une coccinelle. Faut faire un vœu. Ah, ils ont des coccinelles normales dans ce monde? Personne ne lit ce torchon, de toute façon. Et les affiches qu'on colle sur les murs là, quelqu'un les lit, tu crois? Et tu les avais pas remarquées avant? Petit pas, non, prends vos toilettes. Ok, il se passe combien de temps exactement entre la deuxième et la troisième épreuve? Parce qu'ils ont enchaîné les deux premières assez vite et là ils ont beaucoup de temps pour se préparer. Je trouve quand même ça plus facile à repérer que le faux pied de table. Ok, même en difficulté super easy, ça devrait pas atteindre le score maximal avec juste ça. Et puis quand est-ce que Sully a changé la difficulté exactement? Il était filmé, je rappelle. Et voilà, mon premier cours de l'année. L'année est terminée depuis juin. On est en août. T'as pas remarqué les jours qui s'écoulaient alors que tu glissais lentement vers la salle de cours? Et t'as pas eu besoin de te nourrir pendant 10 mois?
Pour poursuivre sur les personnages, le groupe de losers ne semble pas voler très haut au premier abord, mais une fois qu'on apprend à les connaître, ils deviennent chacun assez attachants. À une exception près... Hey What Je m'appelle Art. Tranquille, zen, pas de panique. Hé, regardez ce que je sais faire. Et bon, je sais faire ça. Ouais, je sais, c'est nul. J'aurai toute l'occasion de m'étendre sur la qualité de doublage de Jamel Debbouze dans un autre Disneyfile, mais dans ce genre de cas, il faut le diriger. Il faut pas le laisser faire ce qu'il veut, sinon ça devient de la merde. Je ne jamais rien révéler. De ce que vous apprendrez en ces lieux. Luc, tu sais quoi? Je suis ton père. C'était pas un clin d'œil pourri fait par Disney, c'était une impro de Jamel. Après, le problème ne vient pas que de Jamel. Le perso en lui-même est lourd et rabaisse chaque scène où il intervient. Mais les autres losers sont sympas. J'aime particulièrement le quinquagénaire qui doit reprendre des études pour se reconvertir. C'est une catégorie de gens de plus en plus fréquente qu'il était intelligent de représenter. La doyenne Hardscrabble est géniale. C'est un personnage imposant qui montre vraiment son expérience et tout le conflit entre elle et nos deux héros est rondement mené. Bonne chance. Et c'est la preuve que les célébrités au doublage, c'est très touché-coulé. Car Jamel Debbouze, de la merde. Catherine Deneuve, super performance. Léon a été abordé de façon très intéressante. C'était surprenant de le voir évoluer du jeune timide qu'on voit au début à l'enfoiré qu'on connaît du premier film, même si j'ai le sentiment d'avoir loupé quelques étapes de l'évolution. Cela dit, le film n'était pas centré sur lui. Et pour finir, on a le groupe des super populaires. J'avoue qu'ils sont assez clichés dans leur genre et que niveau design, ça casse pas la baraque, mais ils remplissent leur rôle correctement. Mais pour l'instant, on n'a réellement parlé que de la première heure 15 du film, qui est pas mal, mais pas extraordinaire, je le reconnais. C'est vraiment les 15 dernières minutes qui élèvent ce film bien plus haut que ça pour moi. En fait, on aurait pu faire se terminer le film à ce moment-là, où tout le monde est content, les losers ont gagné, youpla boum, comme dans ces vieux films de sport. Mais bon, d'une part, ça aurait difficilement collé avec le premier film, et d'autre part, le film a joué avec ce cliché, pour mieux le déconstruire à la fin. Je vais devenir terreur d'élite. Ouais, tu l'es déjà. Et donc, ça sert plus à rien de le redire à ce stade, mais je vais dévoiler un peu la fin du film. Mais ce coup-ci, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille fortement d'arrêter la vidéo ici et d'aller le voir par vous-même, parce qu'il le mérite. Bien. Beaucoup pourraient dire que seules ces 15 dernières minutes valent le coup, mais je ne suis pas d'accord. Tout le film a préparé à ces dernières minutes, et sans ça, ça n'aurait clairement pas le même impact. Dès le début, Bob est raillé et vu en dérision, personne ne voit en lui une terreur. Lâche-nous les cornes, Razowski. De toute façon, au niveau terreur, c'est pas pour toi. T'as rien à faire ici. Ce qui vous manque ne relève pas de la pédagogie. Vous ne ferez jamais peur à personne. Prends pas ta défaite trop à cœur. T'avais rien à faire ici, de toute façon. Et durant toute l'histoire, il va tout faire pour être accepté comme terreur et prouver qu'il peut faire quelque chose de grand. Et tous ceux qui lui ont dit qu'il ne pouvait pas y arriver, qu'il n'était pas taillé pour ça, ils avaient raison. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que t'aurais préféré alors? Que notre équipe perde parce que t'as pas le niveau? Malgré tous les efforts qu'on peut fournir et la volonté qu'on peut avoir, il est des choses qu'il nous est impossible d'accomplir. Parce que malgré ce qui se dit, tout le monde ne n'est pas égal. C'est encore plus flagrant dans ce monde de monstres en tout genre. Mais ça ne veut pas dire que tous les efforts qu'on a fournis ne servent à rien. On peut s'en inspirer, les exploiter pour faire autre chose et prouver qu'on peut toujours être grand quelque part. C'est le plus beau message que j'ai jamais vu dans un film Disney. Ça arrive à égaler la beauté de la relation Boo-Sully pour moi.
En plus, le film prend la route assez inattendue de les faire repartir de zéro à la fin, ce qui était bien pensé. Ajoutez à ça une scène magistrale qui montre une scène d'horreur classique d'un tout nouveau point de vue, et pas mal de clins d'œil sympathiques à la fin, et vous avez une des très rares préquelles que j'ai préférées au film d'origine. Mais si vous n'avez pas pu accrocher au film à cause de l'ambiance universitaire, je peux comprendre. Parce que je sais ce que ça fait de pas accrocher à une ambiance. Bonne fête à tous et ça va pas être la fête pour moi.